Aujourd'hui, focus sur le trail de la Cimentière, une course incontournable qui se tiendra le 6 octobre à Couvreau avec plusieurs parcours adaptés à chaque niveau. C'est un trail qui attire depuis 4 années de plus en plus de passionnés. Bonsoir Antoine Krantz. Bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs. Alors en quelques mots, quelle est l'histoire de ce trail? Alors l'histoire de ce trail, c'est la 4e édition. Donc ça veut dire que depuis 4 ans, on essaie d'organiser des courses pour les gens du coin, pour les trailers, que ce soit des trailers aguerris ou des trailers tout à fait débutants, mais aussi pour les enfants. On essaie d'avoir un trail et une journée assez familiale avec plusieurs courses au programme. Pour rassembler, redynamiser? Pour rassembler, oui, les coureurs qui venaient régulièrement s'entraîner sur la Cimentière, qui est le bois qui est à côté de Couvreau. Et puis également pour faire goûter le trail aux coureurs qui ont plutôt tendance à la route, et donc leur faire aimer le trail, leur faire découvrir. Alors justement, vous le disiez, des familles, des plus jeunes, des moins jeunes, des aguerris, parce que vous avez un nouveau parcours cette année. Alors cette année, on a un nouveau parcours de 7 km. Avant, on avait les courses enfants, et puis on passait directement aux 12 et aux 25 km. Et pour ceux qui avaient du mal à sauter le pas entre le 3 km, où il y avait un partage d'adultes et d'enfants, on a créé cette année le 7 km pour faire une marche entre le 3 et le 12 km. Alors justement, combien vous avez de parcours au total maintenant? Vous avez enfants? On a enfants, donc quand on dit enfants, on a le parcours de Draisienne, on a le parcours de 600 mètres. En fait, tout ça, c'est en fonction de l'âge. On a déjà des âges conseillés. Donc on a le 600 mètres, le 1,5 km, le 3 km. On a maintenant le 7 km, on a le 12, le 25 et on a également la randonnée. Alors vous avez beaucoup de choses à faire sur une journée. Tout le monde part en même temps? Comment ça se passe? Non, la plus grande course va partir en première. À 8h30, on aura le départ du 25. Évidemment parce que c'est celle qui va mettre le plus de temps, et puis on va enchaîner avec le 12, le 7, le 5 et puis les courses enfants qui seront sur la fin de matinée et le début d'après-midi. Alors il y a aussi, vous le disiez, une marche et de la draisienne. Pourquoi? Parce que le trail finalement des fois c'est un petit peu compliqué pour certains? Pas forcément compliqué pour certains, mais c'est plus pour faire venir plus de monde. Les randonneurs, finalement, vont emprunter les mêmes parcours. Ça va permettre de mettre aussi un peu d'ambiance pour les coureurs, qui ont des fois un petit peu besoin d'un coup de main. Et puis les draisiennes, c'est aussi pour faire venir les enfants au plus tôt, pour leur faire goûter évidemment à l'activité sportive. Aussi parce que papa et maman peuvent courir. Et puis une fois qu'ils ont fini leur course, c'est les petits qui voilà, les courses de draisiennes, c'est génial. On a des petits qui sont très compétitifs, et puis d'autres qui sont un peu plus timides, mais en général, ça fait toujours des super moments. Alors justement, vous avez beaucoup de parcours. Quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui ne connaissent pas encore le trail? Alors ceux qui vont vraiment débuter ou commencer à goûter le trail, je leur conseillerais plutôt de partir un peu avec le frein à main, parce que en fait, la différence avec la route, ça va être la gestion des différents rythmes entre les montées et les descentes. Évidemment, donc partir avec un petit peu de prudence. Et puis après, quand on va aborder les parties un petit peu plus techniques, notamment dans les bois, peut-être un peu de lever les pieds, et puis de bien regarder droit devant, pas seulement les pieds de la personne qui est devant. Justement, vous parlez de technique. Est-ce que ces parcours que vous proposez au trail de la Cimentière sont techniques? Ce n'est pas des parcours ultra techniques. On a quand même différents parcours. On a du sentier, on a du chemin de vigne, du chemin de champ. Et on a une grosse partie, notamment pour le 12 km et le 25 km, qui se situe en bois. Donc en single, c'est-à-dire des portions où on peut passer qu'à une seule personne, ou alors il faut marcher un petit peu sur les côtés. Ce n'est pas ultra technique, mais on a quand même des pierres, des racines. On a quand même quelques racines. On a peu de dévers. Ce n'est pas ultra technique, mais ça nécessite de lever les pieds quand même. Est-ce que la météo va jouer en faveur ou en défaveur des coureurs? Oui, évidemment, quand il fait beau et puis quand il n'y a pas trop plu dans les jours d'avant, c'est assez simple. Les chaussures de trail sont quand même conseillées, mais dès lors où il va pleuvoir, évidemment, ça va être un petit peu plus glissant. Sur le parcours du 12, du 25, on a une grosse côte qui, si c'est un peu glissant, ça vaut le coup d'avoir vraiment des chaussures de trail. Il n'y a pas besoin de s'accrocher aux branches, mais ça peut glisser quand même. Alors justement, c'est un parcours que vous connaissez parce que vous le pratiquez également avec les autres organisateurs. Comment vous balisez? C'est vous qui gérez ça? On balise, oui. Nous, on est 3, 4, 5 à baliser tout le parcours parce qu'on est les 5 à vraiment connaître les parcours sur le bout des doigts. On balise ça nous-mêmes, on a déblayé, on a nettoyé notamment les singles, c'est-à-dire les monotraces. Et puis après, c'est à nous de placer les bénévoles pour sécuriser les parcours le jour de la course. Justement, parlons de bénévoles. Comment on organise un tel trail? Et on fait appel à des bénévoles, alors soit avec des associations du coin à qui on rend service et puis par retour nous rendent aussi service. Et puis on s'appuie souvent quand même sur les mêmes bénévoles. C'est quand même un trail un peu familial, donc on a souvent les mêmes bénévoles, on en a toujours besoin de plus. Mais on arrive à en trouver suffisamment et c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Justement, le nombre suffisant, c'est quoi à peu près? On est plutôt autour d'une soixantaine, c'est pas mal. À une soixantaine, on commence à être confortable. Mais parce qu'il y a les ravitaux, il y a les ravitaillements, il y a
peu de portions sur route, mais évidemment, on a quand même un départ de Couvrot, du centre de Couvrot, donc il y a quand même balisé chaque coin de route. Et puis, dans les bois, c'est quand même assez simple, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces, et puis on accroche quand même du balisage. Mais c'est bien d'avoir quand même quelques bénévoles régulièrement pour rassurer notamment les débutants, parce que des fois, on se demande si on est sur la bonne piste. Alors justement, l'année dernière, vous étiez 400 participants. Oui. Comment ça s'est passé? Comment était l'ambiance l'année dernière? L'ambiance était, alors l'année dernière, c'était un samedi après-midi. L'ambiance est assez familiale parce qu'encore une fois, on a des courses pour enfants, mais aussi des jeux pour enfants sur le site, en attendant que papa ou maman court. On avait quand même 400 participants, c'est quand même largement dépendant de la météo. Jusque-là, on a toujours eu le beau temps, j'espère que ça va continuer. Et on arrive à fluidifier quand même les courses entre les départs et puis les rentrées des coureurs. Mais en général, on avait toujours une bonne ambiance parce qu'on a aussi de quoi se restaurer, on a évidemment une buvette. Tout est sur place. Il y a de quoi prendre des douches, vraiment tout est sur place, tout est prévu pour qu'on passe un moment vraiment sympa. Dernière question, niveau logistique, comment on s'inscrit, comment on vous contacte? Alors, les inscriptions se font essentiellement par le site du sportif. Vous retrouvez de toute façon, enfin les gens peuvent retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur le site du Trail de la Cimentière. Et puis les inscriptions se font sur le sportif. On peut aussi s'inscrire sur place. Il y a une petite majoration comme sur toutes les courses évidemment, mais voilà, plus on s'inscrit tôt, plus c'est facile pour nous de prévoir les dossards et tout. Mais on peut s'inscrire quand même sur place jusqu'à une heure, une demi-heure, une heure avant la course. Alors, dernière petite mise au point, vous attendez combien de personnes? Jusqu'à combien vous pouvez faire partir de participants? On était à 400, on espère toujours faire un petit peu plus, notamment parce que là, il y a une course en plus, donc j'espère qu'on va encore augmenter le nombre de participants. Sur le 25 km comme sur le 12 km, on n'a pas, enfin jusque-là, on est quand même large sur les sentiers parce qu'on a fait en sorte qu'on n'ait pas de bouchons dans les bois. Hein, c'est-à-dire qu'on atteint les bois pas tout de suite. Hein, on a quand même le temps d'étirer un petit peu le peloton, donc on n'a pas trop de limites sur le nombre de coureurs. Parfait, écoutez, le rendez-vous est pris le 5 octobre, le 6 octobre, octobre dimanche au matin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie.